minutes, on va vous conter une histoire. Il y a un tzaddik qui s'appelait Rabbi Reuven Karlinstein. Il est iftar il y a 3 à 4 ans à Bnei Brak. 37 ans. Il raconte qu'il était une fois à une sorte de kenes. Comment on appelle ça? Kenes. De rabbanim, etc. concernant le Shlom Bayit. Il y a des rabbanim de la génération qui s'appelle Rav Simcha Cohen. J'ai écrit là comme pas très vieux. C'était son tour de parler. Et il a raconté 2 histoires. Première histoire, qui connaît lui-même le personnage de l'histoire, qu'il y a une personne qui a entendu qu'il y a une famille avec plusieurs enfants qui n'ont pas vraiment de quoi vivre, dans le besoin, et il a pris tellement à cœur l'histoire de cette famille qu'il a pris sur lui d'aller travailler spécialement, que toute la mascotte qu'il allait gagner, il la donne à cette famille-là. Et comme ça, il a fait pendant plusieurs années, 8 ans d'affilée. Il a travaillé 8 heures par jour, et tout de manière la plus simple au monde. Il a donné toute la mascotte, toute la paye à cette famille-là. Il a raconté. Il a dit, il connaît encore un autre cas, une femme, cette fois-ci, qui connaît une famille, aussi avec beaucoup d'enfants, etc. Elle va là-bas, cette femme, avant que les enfants y rentrent de l'école. Elle prépare à manger tout ce qu'il faut. Les enfants y rentrent de cette famille et elle leur donne à manger. Et elle ne finit pas là. Après qu'elle leur a donné à manger, elle vérifie leurs devoirs. Elle s'assoit avec eux et elle les encourage. Elle leur dit des bonnes paroles, etc., etc. Et elle ne part pas de là-bas avant qu'elle leur a préparé aussi le repas du soir. Le Rav finit ces 2 histoires. Et là-bas, il y a quelqu'un qui se lève et dit « J'y crois pas ». Comme ça, il dit. Mais il a Vodara, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas qu'il y a quelqu'un qui est capable d'aller travailler 8 heures et donner toute sa mascorette à une famille. Et une femme qui est prête à laisser sa famille et aller là-bas pendant... J'ai dit, j'y crois pas. Alors, il a dit, si tu veux, je te donne le nom et l'adresse de ces personnes. Le nom et l'adresse, je te donne. C'est des personnes que je connais. Il lui dit oui. Donnez-moi. Il lui dit, je te donne? Oui. L'homme, c'est toi. Il lui a dit. Et la femme, c'est ta femme. Calme ça. Il dit, c'est ce que l'homme il fait lui-même. C'est ce que la femme a fait elle-même. Seulement quand c'est pour quelqu'un d'autre, on voit ça comme une messirut nefesh incroyable. Quoi? Faire tout, donner à l'autre. Mais c'est celui qui fait une chose pareille, mais il va tout de suite au Gan Eden. Tout de suite, il va au Gan Eden. Faire une messirut nefesh pareille, aller travailler pour aller nourrir une famille entière. Une femme qui va passer des heures et des heures dans sa journée pour s'occuper d'une famille, des enfants, leur faire à manger, leur faire le ménage, les éduquer, etc. C'est une messirut nefesh. C'est incroyable. Et pourquoi, si c'est pour sa propre famille, il y a une différence? Il y a une différence? Quelle différence? Combien un homme il doit mettre en valeur ses actions? Combien on doit donner de valeur à nos actions? Combien on doit donner une femme? Une fois j'ai entendu une sira de Ravades sur ce que la femme a fait quand elle change une couche à son enfant, quand elle fait le biberon, quand elle se lève la nuit, elle fait ci, elle fait ça, sur des tâches ménagères très simples, quand elle fait... On se rend pas compte. Regarde ces histoires-là. Si on le fait pour quelqu'un d'autre, quelle mission nefesh, quel kol hakavod.
Kol HaKavod, il est prêt à donner de sa parnassa, il est prêt à donner tout l'argent qu'il a pour nourrir une famille. Kol HaKavod. Bevadaï que le srout, il est énorme. Et si un homme il fait ça pour sa propre famille, quelle différence? Tout dépend de la kavana. Tout dépend de la kavana, pourquoi on fait ça? La kavana, elle change tout. Raconte Raphaël une autre histoire, par Rav Einstein, à la Rishon, d'un juif qui était Mechalel Shabbat Gamo. Il ne faisait rien du tout en islam. C'était un pharmacien. Il était pharmacien. Informaticien, on dit, et pharmacien. Et une fois, le Rav Einstein, il est rentré dans la pharmacie, peut-être pour acheter quelque chose. Il lui a dit, le Rav Einstein, combien je suis jaloux de toi. Tout le monde sait c'était qui Rav Einstein. Combien je suis jaloux de toi. Ah, Rav, même Shabbat, tu sais pas combien je suis jaloux de toi. Il dit, pourquoi? Il dit, combien de srouyot tu as? Tu vends des médicaments, tu guéris des gens. Moi, je fais pas ça pour guérir. Moi, je fais ça pour l'argent. C'est mon affaire, la pharmacie. Et je vends des médicaments. Tu crois que parce qu'on reçoit de l'argent, alors on n'a pas la mitzvah? Il dit, une chose, je te demande. Tu vas faire la même chose. Tu vas travailler, tu vas vendre des médicaments, pareil. Juste quand tu vends, à chaque fois, pense à la mitzvah immense que tu fais de sauver une vie. Et d'ici dans le médicament que tu vends, il n'y a pas de sauvetage de vie, alors au moins pense au chesed que tu fais quand tu vends le médicament. Ah, Rav Einstein, il a béni, il est sorti, et ce juif-là, il a appliqué le conseil du Rav Einstein, pourquoi pas? Il a commencé à vendre. Et à chaque fois qu'il y avait un patient, il le voyait déjà différemment, il voyait une misquelle, il est malade, peut-être c'est grave, il lui donnait des médicaments, il prenait l'argent, et il était mechaven que ce médicament-là, il aide à guérir. Petit à petit, comme ça, il a commencé à trouver beaucoup de sipouk, comment on dit sipouk? De satisfaction dans ce qu'il fait. Il a commencé à être satisfait, il a commencé à être heureux. Alors qu'il se roule, le maître, regarde, voilà, j'ai sauvé celui-là, je fais du précédent avec un tel. Et alors sur le jeu, l'argent. Et après, il se disait, peut-être ce serait bien que j'aille un peu à la synagogue, prier, voir ce qui se passe là-bas. Et il a commencé à se rapprocher, il a commencé à goûter à la tfila, il a commencé à goûter au mitzvot, jusqu'à qu'il est devenu Chassid Gadol, comme ça il témoigne sur lui. Chassid Gadol, il est devenu un grand tzaddik cet homme-là. Comment? Juste en arrangeant la kavana. Nous aussi on fait des choses. On ne fait pas des choses, on fait la chose, on fait la plus grande chose qu'il y a sur terre. C'est le Hesek Torah. Nous, on skim on fait des tfilot, on fait des mitzvot. Comment le Yetzer Hara, il est aussi fort pour nous laisser croire que ce qu'on fait, c'est pas important. On est persuadé qu'on ne fait pas grand-chose. On est persuadé, la preuve, c'est qu'à chaque fois on finit la journée, ah voilà, aujourd'hui encore j'ai fait ça. Et voilà, aujourd'hui encore comme ça. Et voilà, aujourd'hui encore. Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as étudié? Une phrase, tu as étudié? Une phrase. Tu as dit une phrase? Dans toute la tfila, tu as dit un pasouk? Tu sais ce que c'est un pasouk? Tu sais ce que c'est une phrase? Tu as fait une mitzvah? J'ai dit plus qu'une phrase, Baruch Hashem. J'ai dit toute la tfila, mais sans kavana. Tu as dit toute la tfila. Tu as étudié la Torah. Tu n'as pas suivi le Yetzer Hara aujourd'hui. C'est quoi suivre le Yetzer Hara? C'est aller à la plage. Ils sont tous à la plage là. Ils sont tous dans les Inyanim de Toum'a. Ils font tous des Arverot. Tous les jeunes de... Je veux dire votre âge, de notre âge. Mon âge aussi, ils s'amusent beaucoup. On n'est pas des vieux, hein, Binoé. On n'est pas des vieux quand même. Bon. Ils font d'Arverot, ils font ça, c'est les cartes, les ci, les ça, les sorties, les voyages. On a fait ça aujourd'hui? Ah, je te parle sur mon rêve.
On est resté dans la Kedusha, on était dans un Beth Midrash, on a étudié la Torah, et même si on a dormi. Ashrei Yoshve Betecha. Ashrei Yoshve Betecha. On dit allez le français. Yoshve Betecha. Le Katov Ashrei Lomdei Toratecha. ודאי Ashrei. Il n'y a pas écrit sur ça Ashrei. Il n'y a pas besoin d'être Lomdei Torah בשביל להיות Ashrei. Ashrei Yoshve Betecha. אנחנו יושבים בבית השם. Rien qu'on est là, on se trouve ici בבית השם. כבר אשרינו בתוך חלקנו. Donc le Yetzer Hara, il nous montre des choses. Il nous montre ce qui manque, ce qu'on n'a pas atteint. Combien c'est faux de voir les choses comme ça. Comme ces deux histoires-là. Un homme, il fait chez lui à la maison, il travaille. Comme un chameau du matin, on se promenait la parnassa à la maison. Aucune satisfaction. Il a l'impression qu'il fait son devoir, etc. Alors que s'il le faisait pour une autre, on lui aurait dit, t'as une entrée dans la bas garantie. Ou cette femme-là, elle est là toute la journée avec sa maison, avec ses enfants, et elle fait à manger, elle change les couches, elle fait ci, elle fait les devoirs, aucune satisfaction. Ah, et pourtant, si elle avait fait ça pour une autre famille, on l'a entendu, une femme qui fait ça pour une autre famille, ouh, quelle tzaddik, c'est du jamais vu. Comme cet homme qui s'est levé, il a dit, j'y crois pas. Il a raison, c'est du jamais vu une chose pareille. Et pourtant, l'homme, il fait ça toute la journée pour sa maison. La femme, elle fait ça toute la journée pour sa maison. Pourquoi pas donner de valeur? Pourquoi pas donner de valeur? Nous, on est assis, on est Yoshve Betecha, Lomdim Toratecha. Ce qu'on peut. Nachon, chacun il a du Yetzer Hara, chacun il tombe Yazma. Alors on fait ce qu'on peut. Combien de sroutes on a? Combien on doit être smérim de notre rêve? Combien on doit être heureux de ce qu'on fait? Après, il ne faut pas se laisser. Oh, le Yetzer Hara qui vient, il rentre la tristesse comme ça. Une tristesse. Il n'y a pas que de la simcha. Que de la simcha. Il faut remercier Hachem שזיכה אותנו, שאנחנו לא רק יושבים ביתך, וגם לומדים תורתך, ועוסקים בתורה, וביראת שמיים, ובמצוות, ובחסדים. ראינו כמה on doit être שמחים. Et avec cette simcha là, alors on continue, on fait encore plus, בעזרת השם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.